matin, avant de parler, j'aimerais juste prier et j'espère que le Seigneur va nous parler. Seigneur, merci. Merci parce que, comme on l'a dit, tu es grand. Et on ne peut pas mesurer ta grandeur. Et je prie au Éternel que tu nous parles ce matin. Moi, je suis qu'un homme, j'ai aucune force, Seigneur. Alors je prie que tu sois là et que tu nous enseignes, Seigneur, et que tu fasses grandir ton Église, Éternel. À toi revient toute la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler du deuxième plus grand commandement. Alors, c'est lequel ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh ouais, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exactement. Et pour ça, je veux juste prendre 2 versets dans Jean 13, versets 34 et 35. Pour vous replacer dans le contexte, on vient de prendre la scène, donc c'est bien. Ils viennent de prendre la scène eux aussi, et Judas vient de sortir pour aller rejoindre les pharisiens et leur dire où ils vont trouver Jésus. Et Jésus va dire ça aux disciples qui restent, donc ils sont 11, et il va leur dire je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi, j'aimerais J'aimerais commencer d'abord par le verset 35 et ensuite par le 34. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, l'Église, c'est le seul endroit où vous verrez des personnes de divers horizons, de diverses cultures, s'accepter entre elles. Le monde essaye de faire ça. Si vous regardez bien, le monde essaye essayer de dire on s'aime tous, on est tous les mêmes, et ainsi de suite. Mais tout ça, le monde essaye de le faire, mais il n'y arrivera pas. Le seul endroit où ça existe vraiment, le seul endroit où c'est vrai, c'est dans l'Église. Le seul endroit où vous pouvez avoir des personnes qui viennent de différents horizons, qui sont censés même se haïr, le seul endroit où ils se rassemblent, c'est dans l'Église. Regardez les disciples. C'est drôle, non ? Les disciples, si on regarde bien, ils ne sont pas tous dans une catégorie de personnes. C'est-à-dire que Jésus n'est pas allé dans l'usine la plus proche en prenant 12 ouvriers avec lui. Non. Il a pris des personnes qui venaient d'horizons différents. Et si on regarde bien, il a pris des pêcheurs. Il a pris même un homme qui était publicain. Il a délivré une femme qui était prostituée et qui était remplie de démons. Il n'a pas pris qu'une seule catégorie de personnes. Imaginez les disciples entre eux. Je vous laisse imaginer. On prend Pierre. Le gars est un pêcheur. Tous les jours, il trime. Il doit aller au lac, il doit essayer de trouver du poisson. Et tout ça, pourquoi ? Pour ensuite aller voir Matthieu, qui lui est sur le poste du péage, en disant « Maintenant, tu me dois les impôts. » Moi, j'aime pas trop les gens qui me prennent mes sous. Et je pense que Pierre était pareil. Lui, là, en plus, il est juif et il nous trahit. Donc imaginez la rivalité qu'il y a déjà entre Pierre et Matthieu, même sans Jésus, sans que Jésus apparaisse. Matthieu et Pierre, déjà, il y a une incompatibilité. C'est-à-dire qu'entre eux, normalement, c'est la guerre. Pierre, il en veut à Matthieu parce qu'il lui prend ses sous. Et pourtant, Jésus va faire quelque chose d'incroyable. Il va appeler les deux. Et imaginez tous les deux
qui sont là, en face de Jésus, et qui sont côte à côte. Mais qu'est-ce que je fais là? Imaginez, qu'est-ce que je fais là? Mais même Matthieu peut se le dire, j'avais une super vie avec les Romains. Parce que les Romains, quand même, ils me payaient bien. Hein. Et là, je suis avec un mec, on part n'importe où. Je suis avec des gens, oh la vache, la vie qu'ils ont. Même au sein des 12 personnes que Dieu a choisies, il y avait une incompatibilité. C'était pas possible d'être ensemble. Dans Jean 15, au verset 16, Jésus va leur dire, c'est pas vous qui m'avez choisi. Donc c'est même pas eux qui ont décidé de faire ça. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si les disciples même, ces 12 personnes-là, et les autres qui étaient autour, sont un exemple même d'amour les uns envers les autres, parce que ce qui les rassemble, c'est Christ, l'Église doit faire pareil. L'Église doit être l'exemple de cela. Pourquoi? Parce que le verset 35 nous dit que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ. Ça veut dire que si nous voulons être la lumière du monde, dans l'Église, nous devons nous aimer les uns les autres. Imaginez quelqu'un rentre dans l'église. Quel est le premier sentiment qu'il doit avoir? Waouh, je me sens en paix, je me sens bien ici. Je peux enlever tout mon passé. Tout ce dont le monde me juge, dans cet endroit, dans l'église, je ne me sens pas jugé. Et ça, c'est Matthieu 7, au verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous aurez jugé. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi, je vais ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dieu nous aime malgré nos péchés. N'est-ce pas? Comme les prières l'ont dit tout à l'heure. Il sait déjà qu'on va pécher. Et pourtant, il nous aime quand même. Donc, si Dieu aime mon prochain malgré son péché, moi, je dois l'aimer aussi. Pour aimer l'autre, il faut avoir conscience que Dieu l'aime tel qu'il est. Il faut regarder l'autre en se disant que Dieu l'aime plus que tout et qu'il a donné sa vie pour lui. Quand vous avez en face quelqu'un, même si vous êtes différent, même si toute votre culture et même vos convictions peut-être sont différentes, dites-vous ceci, Jésus est mort pour lui. Donc je dois l'aimer. Je dois l'aimer comme moi-même. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie égoïste. Ça, non. Souvent on dit, il m'a sauvé, il m'a secouru, j'ai ceci, j'ai cela en Christ. Mais la vie en Christ, ce n'est pas de l'égoïsme. La vie en Christ, c'est une vie ouverte sur les autres. C'est ça l'Église. Paul va dire, nous sommes des pierres vivantes. Et ces pierres-là, mises une sur l'autre, fondent l'Église, fondent le corps de Christ. Mais c'est impossible de construire un mur si les briques, elles ne sont pas pareilles. Ou alors c'est difficile.
il faut s'aimer les uns les autres. Si on fait ça, le monde autour de nous sera impacté. Moi, je prends cet exemple. Imaginez, vous êtes au travail et votre patron, il est insupportable. C'est un patron, il est horrible. Et tous les autres employés, à la pause, ils insultent le patron. Vous voyez ? Ils ne sont pas contents envers lui. Ils disent « Oh, le patron, putain, le jour où on peut le jeter, on le jette. Hein. Franchement, il est nul. Il est comme ci, il est comme ça. » Et vous faites le contraire. Vous savez que le patron, il fait des choses mauvaises. Mais vous n'allez pas avec eux pour le dénigrer. Vous imaginez la réaction des autres ? Mais pourquoi toi tu râles pas sur le patron ? Le verset 34. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc Dieu demande à ce que je vous aime comme il vous a aimé. Donc, si je veux comprendre comment vous aimez, je dois d'abord apprendre à comprendre comment Dieu vous aime. Le problème, c'est que trop souvent, nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. C'est facile de citer Jean 3,16. Dieu, il a tant aimé le monde. Mais est-ce qu'on comprend réellement l'amour extrême de Jésus-Christ pour nous ? Si nous connaissons l'amour que Dieu porte pour les autres et pour nous, alors nous arriverons à aimer les autres. Et ça, j'aimerais vous parler de ça. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu non seulement pour nous, enfin pour vous, mais pour ceux qui nous entourent. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu ? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait en fait ? Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas l'ampleur de l'amour de Dieu, comment on va aimer les autres ? Comment je peux comprendre et comment je peux aimer Manu pleinement si je ne sais pas comment Dieu l'aime pleinement ? Je ne peux pas. C'est le verset 34. Si on lit correctement, on comprend ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste, bon, essaye de faire de ton mieux et aime l'autre. Non, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, d'abord comprendre comment il nous a aimés pour ensuite aimer l'autre. Donc d'abord, je dois comprendre qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a manifesté ? Comment Dieu a manifesté son amour pour vous, pour l'autre. Et ensuite, je pourrai les aimer. Ensuite, je pourrai aimer les autres. Parce que mon regard va changer. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois Manu, moi je vois quelqu'un pour qui Christ s'est sacrifié. Christ est mort pour Manu. Christ est mort pour Akosh. Christ est mort pour Martine. Et c'est en cela que moi, malgré nos différences, malgré que logiquement, je ne vous aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas l'Église. Je dois vous aimer. Comme moi-même. Vous imaginez ? Pensez 5 minutes à vous-même. Combien vous vous aimez ? À combien de pourcents vous vous aimez ? Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous-même ? Et est-ce que maintenant vous êtes prêt à le faire pour l'autre ?
Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Suis-je prêt à donner ma vie pour Manu, pour Ruth, pour Luc, pour Gilles? Suis-je prêt à donner ma vie? Posez-vous la question. Suis-je prêt à donner ma vie? Romains 5, du verset 6 à 9. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si vous voulez connaître l'amour de Dieu, vous devez d'abord connaître l'état misérable de votre cœur. Je vous prends une image. Bon, on ne voit pas bien le ciel là, mais si vous sortez dehors là, est-ce que vous voyez les étoiles? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil. Parce qu'il y a du soleil. Parce qu'il fait jour. Le seul moyen de voir les étoiles, c'est qu'il fasse nuit. De la même façon, le seul moyen, de voir la gloire et l'amour de Christ et de comprendre son sacrifice pour nous, c'est de voir à quel point notre cœur est noir et rempli de péché. C'est la seule façon. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais pour bien comprendre son sacrifice, prenons Proverbe 17, 15. J'adore ce verset. Proverbe 17, 15, c'est partie des versets qui correspondent à la loi de Dieu, à la justice de Dieu. Et Dieu, dans sa justice, va dire ceci. Celui qui absout le coupable, ça veut dire celui qui rend libre le coupable, et celui qui condamne le juste, sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire que si demain, un homme venait et tuait mon fils, et qu'au jugement, le juge arrivait et disait « acquitté, pas de problème, il n'a rien fait ». Moi, je ressentirais ça comme une injustice. Mais vous, c'est pareil. Ce serait une injustice. Le gars a tué mon fils et il n'est même pas condamné. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui acquitte le coupable, ou alors celui qui condamne le juste, est en abomination à l'Éternel. Et c'est ce que Christ a fait. Christ s'est fait malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Galates 3, 13. Christ s'est fait malédiction pour toi, mais aussi pour ton prochain. Et pour bien comprendre, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est quoi cette malédiction? Parce qu'après tout, c'est facile de le dire, mais j'ai envie qu'on comprenne. J'ai envie qu'on aille plus loin. J'ai envie qu'on sache vraiment qu'est-ce que Dieu a fait. De quoi il nous a délivrés, de quoi il nous a libérés. Et là, on verra les étoiles. Moïse était dans le désert avec le peuple. Et à un moment, Dieu va dire à Moïse, écoute, lorsque tu auras passé le Jourdain, prends Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin, donc les tribus, et dis-leur de se tenir sur le mont Garizim, pour bénir le peuple. Et prends Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali,
et dis-leur de se tenir sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Donc imaginez, il y a 2 montagnes, d'accord? Elles sont en face l'une de l'autre, et il y a une partie des tribus qui vont sur la première montagne pour bénir, pour dire la bénédiction de l'Éternel. Et l'autre partie va sur l'autre montagne en face pour dire les malédictions de l'Éternel. La bénédiction et la malédiction dépendent d'une seule chose: si tu accomplis la loi. Et voilà la malédiction. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père, sa mère. Tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, qui soulève la couverture de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, fille de sa mère. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple répondra Amen. Vous savez ce que Christ a fait le jour où il est mort? Il est allé sur la montagne, tout là-haut, celle où on prononce les malédictions, et il a pris toutes les malédictions sur lui. Pour que nous puissions aller sur l'autre montagne, celle des bénédictions. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous ceci, Dieu va dire, Christ va dire, si vous ne pardonnez pas les péchés des autres, pourquoi je vous les pardonnerai? Je le dis un peu en langage familier, mais c'est ça le message. C'est, si vous voulez que je vous pardonne, pardonnez-vous réciproquement. Si tu veux aller à l'autel et présenter ton offrande, mais que tu sais que tu as quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va régler d'abord le problème et après tu viendras. C'est ça l'Église. Christ est mort pour que nous tous, nous puissions montrer au monde entier que son amour est tellement grand qu'on se le transmet entre nous et qu'on arrive à passer nos différends. Qu'on arrive à passer nos rancunes. Ça, c'est l'Église. C'est pas magnifique? C'est le seul endroit où ça peut exister. Le monde essaye de nous faire croire qu'il va y arriver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Les mêmes gens qui disent qu'il faut se respecter, qu'il faut machin, sont pleins de rancœur contre les autres, sont avides de pouvoir. Et vous savez très bien que celui qui veut le pouvoir doit affaiblir les autres. Tout comme la richesse. Si vous voulez vous enrichir, vous devez appauvrir. C'est obligé. Donc c'est un mensonge. Mais Satan est le prince du mensonge. Satan est le roi du mensonge. Satan, son identité, c'est le mensonge. Souvent, une fois j'ai dit à Marion, Satan n'est qu'une pâle copie de Jésus-Christ. Il essaye tant bien de mal d'être comme Jésus-Christ. Mais il ne l'est pas. Il nous ment. Et le plus grand mensonge qu'il fait à l'humanité entière, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de Dieu. Votre propre sagesse, ça marche. Vous allez y arriver par vous-même. Vous êtes les plus forts. Mais c'est faux. C'est plus que faux.
Mais le monde y croit. Le monde y croit. Mais si dans l'Église, on arrive à prouver le contraire, à prouver qu'en final, il n'y en a qu'un qui peut nous réunir, c'est Jésus-Christ. Et que quand je vois mon prochain, quand je vois l'autre, je vois quelqu'un de supérieur à moi et quelqu'un pour qui Christ est allé à la croix. Ça change tout. Ça change tout. On peut être pas d'accord sur un verset, on peut être pas d'accord sur, je sais pas, sur la politique, sur plein de choses. Sur le prochain maire de Grasse, on peut ne pas être d'accord. Mais et alors ? Ce qui nous rassemble, c'est que Christ a porté une croix, est allé dans le jardin. Vous imaginez 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin, d'accord, de Gethsémane. Jésus-Christ, est-ce que vous croyez qu'il a peur ? Non. Alors ceux qui disent que Jésus-Christ a peur, ils n'ont rien compris. Les disciples ensuite, il y en a qui sont morts décapités, pendus à l'envers, Si les disciples sont morts en chantant, vous croyez vraiment que le maître a eu peur de mourir ? Non. Mais l'angoisse que Jésus-Christ avait, c'est parce qu'il savait que toute la colère de Dieu contre le péché allait s'abattre sur lui. Voilà sa crainte. Et il le sait. Dieu, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ sait qu'à ce moment-là, toute sa sainteté va être transformée par une entière pourriture. Et qu'il va mourir en tant que pécheur. Qu'il va être maudit. C'est pour ça qu'il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lisez Psaume 22. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais je ne suis pas un homme, moi je ne suis qu'un ver. Lisez ça. Je ne suis qu'un ver. Jésus a pris l'entière, tout notre péché. Et il est mort à la croix. Et lorsque nous avons en face quelqu'un de différent que nous, il est mort pour lui. Il est mort pour elle. Nous devons nous aimer. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Et aimer les autres, c'est aimer Dieu. Lisez la première épître de Jean. Voilà, vous la lisez en entier, c'est trop long, je ne peux pas la lire, mais lisez-la. Et vous verrez. L'essentiel du message de Jean, c'est de faire comprendre que la première chose, si vous n'appliquez pas les commandements de Dieu, vous ne pouvez pas vous réclamer de Dieu. Ça, c'est une certitude. Mais ça, c'est Jacques aussi qui va le dire. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Mais la deuxième chose que Jean essaye de prouver, c'est de dire, celui qui dit qu'il est chrétien, mais qui déteste son frère, n'est pas chrétien. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la Bible, Jésus, dans toute sa sainteté, va pousser la loi de Moïse à un état dérisoire. Il va dire, vous avez entendu dire que si vous tuez quelqu'un, c'est pas bien ? Ok, moi je vous dis que si vous avez de la rancune contre votre frère, c'est comme si vous l'avez tué. Vous imaginez ? Donc si je tiens de l'amertume, si j'en veux à quelqu'un, dans mon cœur, c'est comme si j'étais en train de le frapper, de lui faire du mal. Et ensuite, je peux prier, adorer Dieu, sans avoir de remords, sans me remettre en question. Je peux prendre la scène en me disant tout va bien. Lui, je le déteste, mais tout va bien. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Et c'est ce que Jean va expliquer. Et c'est ce que Christ leur dit dans ces deux versets. Ces deux versets, ils sont simples, mais ils sont tellement durs à appliquer. Mais c'est ça. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire que quand je regarde mon frère ou ma sœur, je suis prêt à mourir
pour elle ou pour lui. Vous imaginez ça? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça? La promesse de Dieu, elle est magnifique, parce qu'il promet que si on y arrive, si on s'attache à ça, le monde du dehors va le voir et va croire que Jésus-Christ existe. Vous voulez être un témoignage? La Bible dit que lorsqu'on allume une lumière, on ne la met pas sous la table, on ne la met pas sous le boisseau. Non, on la met dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité. Donc pour voir quelque chose, ils allumaient des lanternes, ils allumaient des bougies. Mais imaginez, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus d'électricité dans la maison, c'est la catastrophe. Je suis sûr qu'on a des allumettes. Ils sont où? On les cherche partout. Alors, j'ai vu un briquet l'autre jour, je suis sûr il est là. Mais on ne sait pas. Parce qu'on est habitué. On appuie sur l'interrupteur et paf, ça s'allume. On ne cherche pas à comprendre. Mais à l'époque, c'était compliqué. Il fallait de l'huile. Il fallait des bougies. Il fallait du feu. Et c'est bête à dire, mais où est-ce qu'on met les ampoules aujourd'hui? On les met au plafond. Je ne sais pas, moi en tant qu'électricien, j'ai jamais vu une maison où le mec il a dit, moi je veux toutes mes lumières par terre. Voilà, faites comme ça. Je veux que toutes mes lumières elles soient par terre, rien sur le plafond, tout va bien. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Rien que tu veux lire un livre, la lumière elle éclaire le... Ah bah tu vois pas le livre. Ben oui. La lumière, elle doit être en haut. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous voulons montrer cette lumière, nous devons aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Déjà, aimer nos frères et nos sœurs. Vous imaginez que, malheureusement, et ça, c'est triste à dire, mais parfois c'est dans l'église qu'il y a les plus grosses querelles. Parfois c'est dans l'église qu'il y a les plus grandes divisions. Parfois on a plus d'amour pour nos collègues de travail que pour nos frères et sœurs qui sont dans l'église. Vous imaginez ça? Mais pour qui on passe? C'est ça la question. Et je me parle à moi-même, ne vous inquiétez pas. Mais pour qui on passe? C'est dommage. Et Christ est déçu de ça. Parce que Christ nous voit. Christ a donné sa vie pour qu'on s'aime et pour qu'on reflète l'amour qu'il a eu pour nous et qu'il a encore pour nous. Notre Dieu est vivant. On l'a dit tout à l'heure, Luc l'a dit. Notre Dieu est vivant. L'Église doit être vivante. Si on peut juste retenir quelque chose, c'est qu'on essaye de se poser cette question en rentrant tout à l'heure. Qu'au moins le culte, ça sert à quelque chose. Qu'on ne soit pas venu pour rien. Souvent, on est assis et on se dit qu'est-ce que je fais après? Où est-ce que je vais manger? Non. Qu'au moins le culte, ça sert à quelque chose. Rentrons chez nous et posons-nous cette question. Est-ce que je m'aime beaucoup? Est-ce que Dieu m'aime beaucoup? Suis-je prêt à prendre tout l'amour que je me porte et tout l'amour que Dieu me porte et le donner aux autres? Et le donner aux autres. Et me sacrifier pour les autres. Suis-je prêt à ça? Suis-je prêt à ça? La Bible a dit, vous l'avez vu tout à l'heure, à peine mourrait-on pour un juste. Imaginez, on prend une image, mais c'est-à-dire que, imaginez, on est dans un procès, d'accord? Il y a l'accusé, il y a le coupable. Le coupable, il est innocent. Et sa peine, c'est la peine de mort.
La Bible dit que peut-être quelqu'un accepterait de prendre sa place, juste parce qu'il est innocent. Mais moi j'ai envie de vous dire, personne ne le ferait, en fait, en vérité. Je veux dire, même si vous saviez que, je ne sais pas, imaginez, Manu il est là, il est condamné parce que il a poignardé quelqu'un. On sait très bien que c'est faux, d'accord? Mais le juge dit quand même, je vous propose un marché. Est-ce que quelqu'un veut prendre la place de Manu et aller en prison toute sa vie, à sa place? Mais personne ne va le faire. C'est bien dommage, hein? Personne ne va le faire. Et bien vous imaginez que personne ne le ferait alors que Manu il n'a rien fait. Et Jésus a pris notre place alors que nous on l'avait fait. Réfléchissez à ça. Nous on l'a fait. Nous on a péché. Nous on a eu des mauvaises pensées. Nous on a menti. Nous on a frappé. Nous on a volé. Et si Jésus était dans la salle, il dirait, moi je viens. J'accepte. Pas de problème. Je prends toutes ces fautes. De la plus petite jusqu'à la plus grande. De toute façon, il n'y a pas de valeur dans le péché. Je prends tout. Et j'accepte de mourir à sa place. C'est ça que Jésus a fait. Et c'est ça qu'aujourd'hui, cet amour-là, on doit le répandre autour de nous. Et pour ce faire, il faut d'abord commencer par ici, dans cette église. Et entre nous. Et si on fait ça, Dieu va nous bénir. Et ça, j'en suis sûr. Parce que c'est sa promesse. Dieu va nous bénir. Mais il faut qu'on arrive à s'aimer. Alors je vous aime. Allez, j'arrête là.